Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon lundi de Pâques et je vous retrouve pour 3 recettes rapides, faciles, sans prise de tête, spéciales, confinement. Donc on commence la première recette. J'ai choisi de faire une salade de pommes de terre, quelque chose que je fais très peu, parce que les salades en général c'est souvent salade de pâtes ou salade de riz. Mais j'ai choisi cette fois de faire une salade de pommes de terre, donc pour pas trop m'embêter, je cuis à la vapeur au Thermomix les pommes de terre. Vous avez toutes les infos des cuissons vapeur sur le livre qui est fourni avec votre Thermomix. Donc je ne donnerai aucune information concernant ceci. Donc pendant que les pommes de terre cuisaient, je me suis attaquée au reste. Donc j'ai fait avec des œufs durs que j'ai ensuite laissé refroidir dans l'eau. J'ai ensuite essayé de râper 2 carottes, mais c'est pas évident, je vous le dis. C'est fatigant à la longue. J'en râpe pas souvent des carottes avec ce truc parce que il faut ventouser en fait au plan de travail l'appareil. Si on y va trop fort, la ventouse lâche, donc il faut le remettre et des fois c'est un petit peu casse-pied. Donc quand je veux des fois me faire des carottes râpées, je râpe 2 ou 3 carottes pour la semaine, ce qui m'évite d'y revenir trop souvent. Donc, mon chéri là est venu à ma rescousse. Merci à lui. Voilà, donc ensuite j'ai écalé les œufs. Alors bon voilà, vous voyez que les œufs ont eu des petits accidents. Ça m'arrive très souvent, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à vraiment enlever correctement la coquille de l'œuf et voilà, de la chair reste à la coquille, mais bon. Et maintenant que les pommes de terre sont prêtes, je vais les mettre dans un saladier et les laisser refroidir. Oui, le but d'une salade, c'est bien sûr que tout soit froid. Donc je les ai laissés refroidir une bonne demi-heure. Mais plus ça aurait été mieux. Et je me suis rendu compte que ça allait pas assez vite. Les cuillères sont trop petites. Voilà. Une fois que tout a bien refroidi, coupez en cubes ou laissez tel quel si vous considérez que c'est assez petit les pommes de terre. Moi, les salades, j'adore commencer à en faire des salades au début quand il commence à faire beau au printemps, qu'il commence à faire chaud comme maintenant où il fait bien facilement 25-26 dehors. J'en fais pas souvent dans la semaine parce que les crudités ce n'est pas bon pour la digestion et ayant beaucoup de problèmes de digestion, je fais quand même attention. Mais c'est quand même pas trop mal de se mettre un peu aux crudités. Voilà. Les pommes de terre, la base de la salade. Moi je considère qu'une bonne salade composée, c'est 4 ingrédients. Donc un féculent, bien entendu, pour commencer. Une protéine, donc moi c'est souvent des œufs durs ou du comté que j'aime mettre, mais de temps en temps je mets aussi du jambon, des bondés de jambon. Vous pouvez mettre aussi du poulet. Faire cuire du poulet et le couper en morceaux, le laisser refroidir. Voilà, faut varier, faut toujours varier les salades composées. Donc là j'ai découpé le jaune à l'avance parce qu'il se mettait en bouillie. Voilà, vous voyez, il sort, il reste pas. Les œufs, c'est pas facile, hein. Ça salit beaucoup je trouve, mais bon, j'en ai fait pas très souvent, donc je me suis dit pour cette fois, pourquoi pas aller faire une petite salade composée avec des œufs durs. En plus, mon chéri qui digère pas trop les œufs, c'est pour ça que j'en fais pas souvent. Et en plus, là, si vous ne trouvez pas d'œufs ou que vous n'avez pas usé des œufs pour ça, vous n'hésitez pas à mettre autre chose, hein, bien entendu. Ensuite, on rajoute les carottes râpées, la quantité souhaitée bien entendu. Mais je rajoute d'abord encore quelques pommes de terre, histoire d'avoir une bonne consistance. Carottes râpées. Voilà, j'ai pas tout mis, j'ai mis à peu près la moitié de ce que j'avais fait. J'en ai gardé, il me restait des pommes de terre aussi pour les autres jours. J'ai mis de la sucrine, une salade qu'on aime bien avec le chéri, qu'on achète depuis quelques temps. Bon, j'achète des fois d'autres choses, de la batavia ou de la feuille de chêne, il faut quand même varier. Mais c'est vrai que la sucrine, on a découvert ça il y a pas longtemps et on aime quand même bien.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos salades composées préférées. Moi j'aime tout, particulièrement quand il y a des carottes râpées. C'est vrai que c'est pas trop mal. Mais j'aime particulièrement mieux les salades de pâtes. Donc j'ai pas voulu trop m'embêter pour cette fois. J'ai mis de la sauce industrielle, mais en général je la fais moi-même. D'ailleurs là j'en ai presque plus. On mélange le tout et ensuite ce sera prêt pour servir. J'ai rajouté quand même un peu plus de patates après parce que je trouvais qu'il en manquait quand même. Voilà. Et je trouvais aussi que mon saladier n'était pas assez grand. Faites attention si vous avez comme moi des problèmes digestifs, ne mangez pas trop de crudités, variez. Contentez-vous de 2-3 fois dans la semaine les crudités. Essayez de manger au maximum les légumes cuits. Mais bon, l'été, des fois, on a envie de se faire plaisir, on achète des tomates et bon, bah voilà. Malheureusement, l'estomac aime pas tout le temps. Mais bon, il faut quand même savoir se faire plaisir de temps en temps. En tout cas, on s'est régalé. On en a eu encore des patates pour le soir. Et voilà, mon chéri a choisi de les manger cuites. Moi, j'ai fait encore une salade composée avec les restes de carottes râpées, quelques pommes de terre qui restaient. J'ai mis un petit peu de comté. Et voilà, prêt pour servir pour les fortes chaleurs. Deuxième recette, on a choisi de faire des tartelettes aux fraises. Donc si vous voulez moins vous embêter que nous, faites une grosse tarte. Donc on a mixé du sucre, j'ai mixé 100 g de sucre. Donc si vous voulez, vous pouvez directement mettre du sucre glace. J'ai rajouté 200 g de beurre froid, très froid. Et 370 g de farine. Donc là mon pot était vide. J'ai dû entamer un autre paquet. Encore une chose qu'on a un petit peu du mal à trouver en ce moment, c'est la farine. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des pâtisseries avec le moins de farine possible. Si vous voulez acheter la pâte toute faite, n'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas de farine chez vous, achetez directement la pâte toute faite, ce sera même des fois plus rapide. Donc une pâte sucrée. Là j'avais de quoi faire au Thermomix, en plus c'est très rapide les pâtes à tarte au Thermomix. Voilà, avec un œuf, ensuite une pincée de sel et de l'extrait de vanille liquide. Ça c'est surtout si on fait des biscuits, mais je trouve qu'avec la fraise ça fera un petit bon goût. Hop, et c'est parti pour la pâte sucrée. Donc ils disent de mettre la cuillère. Hop, je suis désolée pour la caméra, j'ai même pas fait attention que je l'avais bousculé. Donc je sais pas du tout pourquoi ils disent de mettre la cuillère au-dessus à la place du bouchon, mais j'imagine que ça doit être utile. Donc ensuite on sort la pâte du bol, tant bien que mal bien entendu. On essaye de former une boule avec. Ça fait très longtemps que j'ai plus acheté de pâte à tarte industrielle, quelques mois. Les seules que j'achète, c'est les pâtes feuilletées parce que c'est pas évident du tout à faire. Moi, je trouve ça plutôt dur. N'hésitez pas à les faire vous-même si vous avez un robot qui mélange. Même un KitchenAid, ça le fait aussi. Hein. C'est très rapide à faire, très facile. Donc après avoir sorti la pâte du Thermomix, on essaye de faire une boule. À peu près, voilà, qui ressemble à peu près à une boule. Hein. On n'est pas non plus à la perfection. On l'enveloppe de film alimentaire. Elle était collée. Elle était tellement lourde qu'elle s'est collée. Voilà. Et ensuite, c'est parti pour 1 heure au frigo avant de l'utiliser. Très important, le repos. Voilà, donc pendant que la pâte se reposait 1 heure au frigo, j'ai fait une crème pâtissière au Thermomix. Donc je ne vous montre pas la recette parce que ce sera pour le mois prochain dans la vidéo du mode sauce du TM6. Voilà, donc c'est une surprise. Vous verrez le mois prochain. Donc mon chéri qui est venu à ma rescousse pour étaler la pâte.
Parce que là, il y avait vraiment beaucoup de pâtes. Il y a des fois où je lui demande de l'aide, il y a des fois où je me débrouille et d'autres moments où je lui demande de l'aide. La pâte sucrée, j'ai jamais faite encore toute seule. Donc on étale la pâte, on farine bien le plan de travail et on essaye d'étaler d'après la recette sur 5 mm d'épaisseur. Voilà pourquoi j'ai eu du mal à le faire toute seule. Déjà que lui, qui a un CAP de pâtissier, des fois le fait trop épais, des fois trop fin. Il réajuste l'épaisseur. Déjà lui qui est pâtissier, on va dire 2 diplômes. Alors moi, moi qui ne suis pas du tout dans la cuisine, c'est compliqué. Hop, je fais quelques ellipses bien sûr parce que c'est très très long d'étaler une pâte sur une certaine épaisseur. Donc on a fait les tartelettes dans des petits moules à tartelettes, des petits moules en silicone. Donc on a fait des ronds avec des emporte-pièces, mais n'hésitez pas à prendre des verres. Les emporte-pièces donc doivent être légèrement plus grands que le moule pour que du coup ça compense la profondeur. Piquer avec une fourchette pour pas que ça gonfle. J'ai quand même voulu mettre du papier cuisson avec des billes pour éviter que ça gonfle parce que quand je fais des pâtes brisées, elles gonflent tout le temps au four quand je les cuis à blanc. Donc là pour des tartelettes aux fraises, les pâtes doivent être cuites à blanc, c'est-à-dire cuites sans rien dedans. Vu que de toute manière la crème pâtissière ne se recuit pas et les fraises ne se cuisent pas non plus, donc la pâte doit cuire toute seule. Donc j'ai fait 2 moules comme ça, voilà, vous voyez que les pâtes ont cuit. Voilà, donc on enlève le papier cuisson, on récupère les billes, attention c'est très 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 chaud. Très 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 chaud, on évite de se brûler. On sort, si on y arrive tout doucement, les petites pâtes des moules pour qu'ils refroidissent plus vite. Et après, il n'y a plus qu'à mettre de côté jusqu'à ce que ce soit froid. Tout. Les pâtes, la crème pâtissière, tout. Et voilà. Plus qu'à mettre de côté. Une fois que tout est refroidi, on remue un petit peu la crème pâtissière de manière à homogénéiser tout ça. Étant donné qu'en refroidissant, elle fait comme une pellicule au-dessus. On garnit les petites tartelettes. Voilà. Mon chéri, lui, il a l'habitude, il a le compas dans l'œil pour ce genre de choses. En tout cas, la pâte était très bien cuite. Pour la cuisson, par contre, j'ai pas vraiment de temps à vous donner. C'est un petit peu à comme vous le sentez. Hein. Il faut qu'elle soit un peu dorée, qu'elle soit pas trop blanche non plus, mais pas trop grillée. Vous voyez qu'elle est un petit peu près cette teinte-là, qu'elle soit un petit peu marron sur les bords. Voilà. Il n'y a pas vraiment de temps indiqué parce qu'une grande tarte, alors comme je disais, si vous voulez pas vous embêter à faire des petits trous comme ça, vous n'avez pas de moule à tartelettes, faites une grande tarte aux fraises. Nous, on a voulu faire des tartelettes parce que c'est plus facile de manger des petites portions et conserver au frigo qu'une grande tarte. Après, si vous êtes nombreux, par exemple, que vous voulez faire une tarte aux fraises pour vous et vos enfants, que vous êtes 4 ou 5 à la maison, faites une tarte aux fraises, ce sera beaucoup moins embêtant que des petites tartelettes. Pareil, après, vous cuisez votre pâte à blanc jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite, donc longtemps. Et après, pareil, vous laissez refroidir, vous garnissez de crème pâtissière. Donc, oui, il nous en est resté après, hein, on le finit, voilà, comme ça. Mais voilà, les fraises, on a passé, pour vous dire, une barquette de 500 g de fraises, tout entière, pour les tartelettes. Il restait un peu de pâte, donc il a fait des tartelettes aussi, des tartelettes un peu plus grandes, dans des moules, dans des grands emporte-pièces qu'il avait en inox. Donc ça a fait 2 grandes tartelettes un peu plus grandes que ça, pour vous dire à peu près le double de ça. Et voilà, on n'a pas fini la crème pâtissière, mais du coup on a fini les fraises avec les 2 tartelettes plus grandes. Et on s'est bien régalé. Par contre, il faut qu'en 2 jours, vous ayez tout fini parce que la pâte se détrempe avec la crème au bout d'un moment. Elle se ramollit et s'effrite. Voilà. Donc nous, en 2 jours, tout était passé.
Donc les fraises, après, vous pouvez les couper comme vous voulez, les disposer comme vous avez envie. C'est libre à vous de décorer votre tarte ou vos tartelettes de la façon que vous le souhaitez. Mais moi, je trouve que la crème pâtissière, c'est facile à faire. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. En plus, il en existe même en poudre. Si vous avez de la poudre chez vous, c'est super aussi. Vous pourrez du coup user votre poudre plutôt que de la faire. Si vous avez un Thermomix, faites-la. C'est tellement bon. Après, pour le mode sauce, j'ai testé la crème pâtissière du coup 2 fois du mode sauce et j'avais déjà fait la classique avant. Je trouve qu'avec le mode sauce, elle a plus de goût. Voilà. Donc c'était parti pour le goûter. Juste à temps d'ailleurs, parce qu'il était presque 16h30. Et on s'est régalé. Les fraises étaient très bonnes. Donc les premières fraises de France qu'on a achetées. Ensuite, j'ai choisi pour la dernière recette de vous montrer le pain complet comme pizza. Une recette que je fais quand j'ai pas de choses prévues, quand je sais pas quoi cuisiner. Je prends 2 morceaux de pain complet que je décongèle, du coup parce que moi ils sont au congèle, avec le grille-pain, vite fait. Ensuite, j'étale de la sauce tomate dessus, donc moi j'ai choisi de la sauce tomate Legumio de Bonduelle, du coup avec de la carotte et de la courgette jaune, mais n'hésitez pas à mettre la sauce tomate que vous souhaitez. Ensuite, des fois, je mets des olives quand j'en ai. Là, j'en avais pas du tout. Du coup, j'ai choisi de mettre autre chose, de mettre des champignons de Paris. Voilà. Donc, essayez bien de mettre le plus de sauce tomate que vous pouvez sans qu'il y en ait trop non plus. Allez bien jusqu'au bord parce qu'avec la cuisson du four, ça fait quand même légèrement rétrécir la sauce tomate. Hein. C'est léger, c'est très léger. Mais voilà, ça grille un peu, ça rétrécit un peu sur les bords. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bord. Donc là, je n'avais pas d'olives pour cette fois, mais d'habitude je mets des champignons et des olives noires en rondelles quand j'ai les deux. Mais n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez, hein, des morceaux de poulet, des morceaux de mozzarella, pour accompagner votre sauce tomate si vous en avez. C'est également très bon, mais bon, en ce moment, voilà. J'ai voulu faire champignons. Et après, du râpé. Donc moi, c'est un râpé 3 fromages. Donc du coup, Emmental, mozzarella et Gouda. J'ai mis beaucoup de champignons parce que je suis très très friande de champignons. Et ensuite, le fromage râpé, donc c'est pareil. N'hésitez pas à en mettre la quantité que vous voulez parce que c'est pareil, ça réduit beaucoup à la cuisson. Donc chauffez le four, moi j'ai mis à 200 degrés, ça cuit plus vite. Et n'hésitez pas à cuire jusqu'à ce que votre fromage râpé commence à avoir un petit peu de doré à certains endroits. Il faut qu'il commence à brunir légèrement, pas trop non plus. Après c'est comme vous voulez, hein. Comme vous aimez vos pizzas bien cuites, et ben faites-les bien cuire. Vous aimez vos pizzas tout juste cuites, et ben ne les cuisez pas trop. Voilà, donc c'est parti après pour le four, environ 10-15 minutes, voire 20 pour certains, si vous aimez plus cuit. Et voilà, une fois cuit, voilà, vous voyez que ça a l'air très bon, et c'était très bon même. Vous pouvez servir ça accompagné d'une bonne salade. Ça fait comme des petites pizzas, des petites mini pizzas. Voilà, et je vous dis, c'est très bon, c'est excellent. Le pain complet en pizza. Moi j'ai choisi de servir ça avec de la mâche. Une salade que j'adore, vraiment. Et toujours ma sauce de salade industrielle. En ce moment je suis à la sauce de salade industrielle. Il y a des moments où je suis motivée à faire des sauces de salade maison. Mais en ce moment je suis pas motivée du tout. Donc on retourne à la bonne vieille sauce de salade industrielle. Mais bien sûr la meilleure, hein. Il faut prendre bien entendu pas trop de produits chimiques, pas trop de graisse. Et bien sûr faire attention à la quantité qu'on met. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous testerez certaines recettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous les avez testées. Et n'hésitez pas à me dire également quelles sont vos recettes faciles que vous faites en cette période de confinement qui ne demandent pas beaucoup d'ingrédients, de la rapidité et de la simplicité et qui sont quand même bonnes. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Salut!